comme ça qu'à partir de là, je vous avais expliqué l'autre fois, l'origine des témoins de Jéhovah. J'avais parlé. C'est la Bible. Quand on prend les textes originaux de la Bible, voilà, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu cette Bible-là qui a été divisée en 7 parties qu'on appelle les 7 tomes de la Bible. Et ces 7 tomes-là ont été donnés à qui? À Charles Taze Russell, qui a créé une association qu'on appelle l'Association internationale des étudiants de la Bible. Association internationale des étudiants de la Bible. Et pour propager ces mensonges diaboliques, ils ont créé une société qu'on appelle Watchtower Bible. Watchtower Bible, qui commence à imprimer des livres tels que Réveillez-vous, Réveillez-vous, il y a par exemple Réveillez-vous, Tour de garde, Babylone la grande est tombée, Recueil d'histoire biblique, La révélation. Les jeunes s'interrogent. Les gens s'interrogent. Toutes ces choses-là, ce sont des bêtises qu'on fait passer dans la commission de censure dans le 3e temple de Lucifer. Lorsqu'on se met à lire comme le livre, comme le Réveillez-vous, et on sent qu'il y a quand même des choses qui paraissent vraies. Bon, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça la réponse que je vous donne par rapport à ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses qui ont une bonne apparence, mais cependant, au-dedans, c'est du poison. Si vous lisez des choses et qu'au final, on vous démontre noir sur blanc comment Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et petit à petit, comme la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend. Donc ils utilisent parfois des tests comme APA pour qu'au final, que tu puisses tomber sur... Oui, mais finalement, on va finir par croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, en fait, il y a déjà, à partir de là, il y a des Bibles. Des Bibles que je ne préfère pas que les enfants de Dieu soient en possession de cela. 4 Bibles. Il y a la Bible Verbum XXLK1. Il y a la Bible Taube, ou la traduction écuménique de la Bible. C'est la Bible qu'utilisent les chrétiens catholiques. Oui, il y a la Bible de Jérusalem, qui est à la base d'ailleurs, qui a même causé la mort du pape Jean-Paul Ier. Comment ça? Mais oui, par rapport à la propagation de l'écuménisme. Et c'est comme ça que Lucifer l'avait tué, ce pape-là, qu'on se dise la vérité. Le pape Albino Luciano, c'est ça son vrai nom. Albino Luciano, ce pape-là avait été éliminé, tué par Lucifer. Quelles que soient les raisons qu'on peut avancer, c'est faux. Je suis prêt à mettre ma main au feu pour prouver ou pour attester la véracité de ce que je dis. Mais en fait, lui, il était, en fait, selon vos dires, qu'il était... Il n'avait pas respecté les recommandations de Lucifer, passant par la propagation de l'écuménisme. Parce que l'écuménisme, en fait, c'est Babylone la grande qui cherche à récupérer les Babylone filles. C'est tout. Babylone fille, parce qu'il y a ceux-là qui ont protesté. Je pense que quand je parlerai sur la sorcellerie religieuse, vous comprendrez ces choses-là. Alors, la Bible Taube, la Bible de Jérusalem, la Bible Verbum XXK1, et enfin, la Bible des témoins de Jéhovah, qui porte la mention les saintes écritures, traduction du monde nouveau. Ce ne sont pas des Bibles à utiliser. Ce ne sont pas des Bibles. Ce ne sont pas des Bibles à utiliser par des chrétiens. Il y a même aujourd'hui, il y a des Bibles, donc toutes les Bibles qui contiennent le livre apocryphe ou les livres deutérocanoniques. Ça veut dire? Le livre deutérocanonique. Parce que le vrai canon biblique comporte 66 livres. Mais une Bible qui a plus de 66 livres, les livres qui ont été ajoutés, il y a tels que Esther grec, Daniel grec, Maccabée, Siracide, c'est-à-dire le livre écrit par Jésus, fils de Sira. Donc ces livres-là sont ajoutés dans la Bible. Oui. Donc toutes ces choses-là, c'est satanique. Et vous pouvez citer aussi, bon, en fait, là vous avez cité les Bibles qu'il ne faut pas vraiment utiliser. Vous pouvez nous citer aussi quelques livres qu'on peut utiliser? Bon, la Bible qu'on peut utiliser. Bon, il y a par exemple la Bible Louis Ségon, la version Louis Ségon, donc la version Louis Ségon, donc les différentes éditions de Louis Ségon.
Il y a Louis Segond de 1910, 1921, tout ça. Et Louis Segond révisé. Il y a aussi Louis Segond, hein, c'est Lance Scofield, Thompson. Il y a la Bible d'Arby. Il y a, voilà, c'est par exemple ça. Il y a des livres que je vais citer après qui ne sont pas utilisés, hein, ces livres-là qui ne sont pas non plus à utiliser. Alors, je suis en train de parler sur le deuxième code, donc sur comment tourner la Bible dans un mauvais sens pour prêcher beaucoup plus la prospérité, la bénédiction. Vous savez ce qui se passe avec Satan. Satan s'est arrangé pour que beaucoup d'institutions financières, beaucoup d'entreprises soient occupées, donc soient chapeautées par des satanistes, afin d'imposer une souffrance dans le monde. Et aujourd'hui, pour avoir quand même une certaine aisance matérielle ou financière, on est obligé d'adhérer aux sciences occultes ou être membre d'une loge. Alors c'est comme ça que c'est le principe du recrutement. Donc il y a un recrutement diabolique qui se fait. Vous allez voir, vous allez à l'université, vous allez trouver des professeurs, la majorité sont dans l'occultisme. Vous allez dans l'église, vous allez trouver des pasteurs, la majorité sont dans l'occultisme. Qui initient certains jeunes. Oui, qui initient certains jeunes. Aujourd'hui, avec certaines pratiques, certaines rituels, donc il y a certains rituels, certaines pratiques, il y a des gens qui sont initiés au satanisme sans le vouloir. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se font. Or, là, je parlerai par exemple de ce qu'on appelle je parlerai de certaines initiations qui se font dans les églises à cause du mélange du sacerdoce lévitique avec la Kabbale. Comment ça se fait? Aujourd'hui, on prêche beaucoup le matériel. Or, la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas construire des maisons, ce n'est pas payer des jeeps ou je ne sais pas, avoir une aisance, non. La finalité de la vie chrétienne, c'est hériter le ciel. Si j'ai l'assurance du salut, là, je peux maintenant demander au Seigneur de me donner ce que mon cœur désire. Le Seigneur le fera. Si cela, le Seigneur va m'accorder, si cela ne va pas m'éloigner de lui. Le Seigneur ne peut pas me donner des choses qui peuvent m'éloigner de lui. Si j'ai l'assurance de la vie éternelle, j'ai mon salut. Pour protéger mon salut, si je reste dans le manquement exagéré, je risque encore de tomber dans le péché. Alors le Seigneur va me donner ce que lui a tracé pour moi. Il peut me donner ce que mon cœur désire, mais si cela ne va pas m'éloigner de lui. C'est comme ça, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas tout avoir. Oui. Et pasteur, ces derniers temps, dans l'imaginaire de chrétiens, on sent que être béni, c'est d'avoir les véhicules, l'argent et avoir ces biens matériels-là. Et c'est cela que la plupart des gens appellent bénédiction. Bon, les gens appellent ça bénédiction parce qu'ils sont trompés par de soi-disant serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, des gens qui ont des véhicules, qui ont des beaux costumes, de ceci, cela, de belles maisons, mais gagner malhonnêtement. Ce que le diable est en train de faire oublier aux chrétiens, c'est quoi? Il est en train de leur faire oublier que les choses qui sont sur terre, hein, les choses que les gens possèdent, ce sont les choses qu'ils ont trouvées. Et en partant, ils partiront avec. Mais ils vont laisser ça. Maintenant, quand tu laisses ces choses que tu as gagnées malhonnêtement, les choses pour lesquelles tu as vendu ton âme à Satan. Maintenant, quand tu meurs, ton âme est déjà vendue. Ces choses-là, tu le laisses sur terre, mais tu vas te passer ton éternité dans le feu. Alors pourquoi? Parce que si nous comparons la durée de la vie terrestre par rapport à la durée de l'éternité, ah non, la vie terrestre, elle est d'une courte durée comparativement à l'éternité. L'éternité existe, mais la question est celle de savoir où passeras-tu ton éternité? Est-ce dans la présence du Seigneur ou bien dans le feu éternel? Parce que c'est clair. Ici, il y a un choix à faire. Aujourd'hui, on est en train de distraire les enfants de Dieu. Moi, je sais, par rapport à mon humble avis, c'est que
il n'y a pas une joie au ciel lorsqu'une personne construit une maison. Il n'y a pas une joie au ciel parce qu'une personne a payé une Jeep. Il n'y a pas une joie au ciel parce que j'ai payé des vestes. Mais il y a une joie au ciel lorsque un pécheur prend la résolution de se convertir. Voilà. Le reste ici, ce sont des choses que Dieu nous donne. Et puis, si je suis un chrétien, je ne peux témoigner que je suis béni si réellement cette bénédiction que je présente aux gens vient de Dieu. Il y a certaines bénédictions qui sont vraiment des poisons, des bénédictions qui empoisonnent l'éternité dans la présence du Seigneur, des bénédictions qui empoisonnent le salut. Donc, on est là pour faire plaisir aux hommes. On est là pour paraître. Or, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui cherche à être sans paraître. Être sans paraître. C'est ça, c'est ça même la caractéristique principale de celui qui est sauvé. Celui qui est sauvé, il aime être sans paraître. Bon, en fait, partant de cette caractéristique, cela n'est même pas vérifiable dans les chefs des soi-disant pasteurs la plupart veulent paraître. Nous avons beaucoup de comédiens qui ne sont pas des pasteurs. Hein? Quelqu'un qui vient là, il dit non, voyez comment je suis bien habillé. Mettez le panier d'offrande. Parce que le pasteur est bien habillé. Ça, c'est jouer avec Dieu. C'est jouer avec Dieu. L'église de Dieu n'est pas un club d'amis, une mutualité. Non, non. C'est l'assemblée de saints. Et c'est la crainte de Dieu qui doit être vécue là-bas. Dieu avant tout. Avant tout Dieu. Donc pour dire que une bénédiction sans salut est une malédiction. Donc Dieu veut d'abord que nous soyons sauvés. La bénédiction vraie, c'est la conséquence du salut. Dieu dit, je redonnerai à la bénédiction de vous suivre. Oui. Même aujourd'hui, est-ce que réellement un chrétien peut chercher le miracle? Le miracle doit accompagner le chrétien. Donc, vous voyez comment on est en train de changer les choses? Oh, voici celui-là, c'est l'homme de miracle. Ah, l'homme de miracle n'existe pas. L'homme de miracle n'existe pas. Sauf que la vie chrétienne... C'est une vie de miracle. C'est un miracle d'ailleurs. D'abord, le premier miracle, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu quittes le monde ici. Tu t'attaches à Jésus. Ce n'est pas facile. C'est un miracle. C'est par la grâce. La grâce de Dieu. Des deux, quand tu te réveilles le matin, tu ouvres seulement les yeux comme ça. Miracle. C'est tout. Même manger, c'est un miracle. Parce qu'il y a des gens qui ont tout, mais qui ne parviennent pas à manger. Il veut manger, mais il n'a pas la force pour manger. Donc, la vie elle-même, c'est un miracle. Et puis, le Seigneur a dit quoi? Dans Marc 16, 17. Voici le miracle qui accompagneront. Voici le miracle qui suivront. Parce qu'il dit, je ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Donc, le miracle doit nous suivre. L'essentiel, c'est que les gens aujourd'hui ont peur de la vie de la sanctification. Or qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 à 16, la Bible dit, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que je suis saint. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de jeu. Donc, quand les gens vont à l'église, il faut que les gens voient comment je suis habillé, les gens voient ceci. Voilà. Non, non. On n'a pas fait connaissance à l'église pour les affaires, on n'a pas fait connaissance à l'église pour le business, mais on a fait connaissance à l'église pour chercher ensemble le chemin qui mène vers le ciel. Voilà. On est en train de changer les choses. On est en train de changer les choses. Voilà. Donc cet évangile-là, cet évangile de prospérité, de bénédiction en désordre et tout, ce n'est pas ça. C'est que Dieu veut. Quand nous regardons, qu'on dise la vérité. Qu'on dise la vérité. Voilà. Il y a des coins reculés tels que des villages. Hein, de villages. Où peut-être il n'y a même pas de véhicules, il n'y a même pas de vélos. Mais il y a des missionnaires qui vont là-bas. Il y a des pasteurs là-bas. Et un pasteur qui n'a même pas de vélo.
Bon, mais il prêche. Il prêche, les âmes sont sauvées, les gens croient au Seigneur. Ben, bon, en fait, lui, il n'est pas béni. Il n'est pas béni. Il est béni. À mon frère, sache ceci. Qu'on le veuille ou pas, quel que soit notre degré de sanctification, quel que soit notre degré de sainteté, on n'aura pas tout dans ce monde. Il y a des gens qui mourront tout en étant locataires. Ils craignent Dieu, ils chassent même les démons, mais ils meurent locataires. Alors à cet évangile-là, dans l'église actuelle, ça fait mal. Hein? Mais est-ce que quelqu'un qui meurt locataire va nécessairement en enfer? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Jésus lui-même qui était sur terre. Il n'avait même pas un endroit pour mettre sa tête. Actuellement, lorsque vous dites ça dans une salle des cultes, là où on veut le recevoir, vous aurez de voyage, vous aurez... Ah, mais les gens vont quitter l'église. Ils vont quitter. Il y a des gens, mon frère, il y a des gens qui mourront. Hein? Quelqu'un qui meurt. Ouais. Vraiment dans un état de sanctification. Et que même le Seigneur va l'agréer pour dire celui-ci, un grand serviteur. Mais il meurt, il n'a même pas de vélo. Il n'a même pas de vélo, mais il va au ciel. Bon, ok. Le brigand qui est mort à la croix, il dit seulement au Seigneur, lorsque tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui dit, ok, tu vas descendre de la croix, tu vas d'abord descendre sur la croix, tu iras d'abord sur terre pour amasser des richesses et tout. Donc quand tu auras toutes les richesses du monde, et après, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça. Non, non. Mais il lui a dit aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans le paradis. C'est simple. Il ne faut pas changer les choses. Si je suis sauvé, et que Dieu veut que je sois bénéficiaire de maisons, de véhicules, selon la grâce, et qu'il me donne ça. Hein? Dès qu'il me donne ça, je vais le glorifier. Je dis merci Seigneur parce que tu m'as béni. Et pasteur, curieusement, il y a des fidèles qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ avec de tels évangiles. Déjà, vous voyez les évangélistes qui descendent pour dire que non, viens Jésus, il va te donner le mariage, il va te donner... Le Seigneur n'est pas mort pour que les gens se marient. Le Seigneur n'est pas mort pour que les gens paient des véhicules. Parce que même avant la mort de Jésus, les gens se mariaient. Les gens payaient des véhicules. Les gens faisaient tout. Le Seigneur est mort afin que l'humanité soit réconciliée avec le Père. C'est clair. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit, elle ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est tout. Le reste ici, donc écoutez, il ne faut pas faire perdre à notre Dieu le temps. Il est tellement occupé à sauver les gens. Il est occupé à sauver les âmes. Si vous êtes sauvés, demandez-lui ce que vous voulez, il vous donnera. Si lui-même, il juge que ce qu'il va vous donner ne va pas vous éloigner de lui. C'est tout. Mais sauf que ce qu'il faut refuser, c'est de vivre sous un joug. Donc tu vis sous esclavage. Tu es bloqué parce que le diable l'a voulu. Ça non. Ça non. Tu ne peux pas vivre dans une pauvreté parce que les sorciers veulent que tu vives ça. Parce que ta vie ne dépend et ne dépendra jamais des créatures comme toi. Ta vie dépend du Créateur. Si pour le Créateur, d'abord tu es sauvé, tu es délivré, tu es libre de mener ta vie. Si le Seigneur sent que ce n'est pas encore le moment de te donner la maison ou de te donner un véhicule, oui, attends. Mais s'il arrivait qu'avant d'avoir la maison, tu meurs, tu vas au ciel. Mais si, peut-être lui-même dans sa souveraineté, il dit, voilà, tu as beaucoup attendu, le moment de te bénir arrive, il te donne une maison, il te donne des véhicules, il te donne ceci ou cela, gloire à Dieu, parce que selon Ecclésiaste 3,11, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est simple, non? Alors, ce qu'il faut refuser, c'est une pauvreté imposée par le diable et ses agents. Il faut éviter. Ouais, mais il faut seulement attendre ce que Dieu va te donner et attendre son temps. Il est dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc, nous ne pouvons pas vivre comme des esclaves. Et quand nous lisons 1 Corinthiens,
7, 23. La Bible dit quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix, alors ne devenez pas esclaves des hommes. C'est simple. Donc tu ne peux pas vivre une pauvreté parce que cela t'a été imposé. Mais si tu es libéré de toutes ces choses-là et que le Seigneur attend son temps pour te faire du bien, te faire entrer dans ton héritage. Même les enfants d'Israël quand même, ils n'ont pas quitté l'Égypte le même jour ils sont à Canaan. Ils ont quand même eu à effectuer un parcours qui est une préparation parce que la bénédiction, une bénédiction pour qu'elle soit bien gérée, hein, une bénédiction dans laquelle tu entres et que tu te maintiens dans cette bénédiction tout en restant fidèle à Dieu, cette bénédiction se prépare. Dieu prépare toujours l'homme avant de le faire entrer dans la bénédiction pour que cet homme, une fois béni, qu'il soit en mesure de gérer cette bénédiction et que cela ne le fasse pas sortir de la volonté de Dieu. Donc là, je parle de ce que le diable fait pour distraire les gens avec un faux évangile. Un faux évangile et toutes ces choses-là qui vont avec. Donc, il y a tellement beaucoup de choses que nous aurons à expliquer par rapport à la sorcellerie religieuse qui n'est autre que l'occultisme dans l'Église. Alors, nous passons directement à notre avant-dernier point par rapport à